Comme vous le savez sans doute, dans cette chapelle terminée en 1951, tout est l'œuvre du peintre Henri Matisse qui lui consacra 4 années de sa vie. Les dessins noir sur blanc des murs, aussi bien de l'intérieur que des façades, le Christ en croix de l'autel, les gravures sur cuivre doré du tabernacle et du ciboire sont des œuvres originales dues à sa main. D'autres décorations, telles que tous les vitraux, la porte du confessionnal en bois sculpté, la flèche sur le toit, la garniture de l'autel, le devant des stalles, les 7 chasubles de couleurs différentes, les bénitiers de céramique, tout a été exécuté par des artisans d'après des maquettes précises grandeur nature de Henri Matisse. Mais ceci ne résume pas sa participation. Dans ses grandes lignes, le plan primitif, avec toutes ses décorations, a été conçu par le peintre. De même, tous les détails de finition. Le sol en dalles de marbre de Carrare, ponctué de cabochons d'ardoise de 4 couleurs différentes, les luminaires pouvant s'allumer en croix ou en totalité, la matière et la forme de l'autel, la couleur du tapis de ce dernier, le choix des sièges et même la disposition des locaux utilitaires, la remise pour les chaises, la galerie destinée à l'exposition de ses études préliminaires qu'il offrit à la chapelle, tout a été recherché, décidé, revu lors de l'exécution, puis approuvé par lui. On pourrait citer comme exemple du soin apporté par l'artiste aux moindres détails concernant cette chapelle, la simple main courante de l'escalier que vous venez de descendre. Henri Matisse l'a voulu d'une forme torsadée, afin que la main ne risque pas de glisser, disait-il. Ce préliminaire terminé, commençons par le début. Bien qu'elle donne l'impression d'espace où l'on ne se sent pas contraint par la pesanteur des murs, la chapelle n'a que 15 mètres de long, 6 mètres de large et 5 mètres de haut. L'artiste l'a voulu blanche pour que la prière y soit non pas confinée dans la pénombre chagrine, mais baignée de la clarté, qu'elle soit apaisante, stimulante. Je veux que ceux qui entreront dans ma chapelle se sentent purifiés et déchargés de leur fardeau. C'est dans le même esprit qu'il a choisi pour ses vitraux des verres minces et transparents, afin que l'intérieur garde un lien intime avec l'extérieur, avec la vie quotidienne. Pour la décoration de la chapelle, l'artiste a utilisé les 2 éléments essentiels de son art, la couleur, les vitraux, et le dessin, les panneaux de céramique au mur. Son problème a été le suivant: équilibrer 2 murs riches de couleurs aux 2 autres ne comportant que le trait noir sur du blanc. Henri Matisse considérait qu'il avait réussi dans sa tâche. Avant d'en arriver au projet définitif, le peintre avait exécuté 2 projets préliminaires de tous les vitraux. Le premier, le coup d'essai, maquette de la moitié de la grandeur des vitraux futurs, porte le titre de la Jérusalem céleste. Les 15 travées qui devaient l'accompagner et que le peintre nommait les abeilles, comprenaient dans leur dessin même un rappel des costumes des sœurs dominicaines. Le deuxième projet, appelé vitrail bleu, devait avoir les 15 travées multicolores. Au cours du travail sur les projets successifs, Henri Matisse visitait les cathédrales de Chartres, Notre-Dame et la Sainte-Chapelle à Paris, afin de nourrir son inspiration par la contemplation de leurs splendides vitraux. Pour la composition, il n'a pris que 3 couleurs, vert,
jaune et bleu, de nuances banales, disait-il, mais en fait, nuances choisies par lui avec minutie, de même que furent choisies les qualités des verres à utiliser. Grâce aux composants du verre bleu, le soleil à toute heure du jour projette à travers les vitraux sur le sol blanc et en hiver jusque sur les céramiques des murs opposés, des taches de lumière allant du mauve au pourpre, alors que le jaune dépoli donne des reflets ocre. Le jaune a été dépoli lors de l'exécution des vitraux, car Henri Matisse voulut établir ainsi deux plans dans ses vitraux. L'opaline jaune, seulement translucide, le vert et le bleu transparent, laissant le contact avec la vie extérieure. Ces trois couleurs font naître la complémentaire qui est le rouge, recréant ainsi la lumière blanche dans la chapelle. L'illusion d'optique due à ces vitraux privés de rouge est particulièrement sensible si on jette un regard à travers la porte ajourée du confessionnal. La petite pièce blanche, bien qu'éclairée par une vitre incolore, vous paraît entièrement rose. Le vitrail principal qui se trouve au fond derrière l'autel porte le titre « Arbre de vie ». Henri Matisse a pris pour sujet le cactus à palette en fleurs, le jugeant symbole d'endurance, de volonté de vivre, car cette plante pousse même dans le désert aride et porte des fleurs, puis des fruits. La double fenêtre est couronnée d'un rideau jaune, tombant en draperie sur les côtés. 15 fenêtres en tuyaux d'orgue allant du sol jusqu'au plafond accompagnent ce vitrail principal. Pour elle, Henri Matisse a pris un motif également végétal en le proportionnant de manière différente pour les deux sections du même ensemble. 6 larges colonnes pour la partie réservée aux fidèles et 9 étroites derrière les stalles destinées aux sœurs de la communauté. Dans cette composition, le peintre a tenu compte des silhouettes à l'habit blanc et noir des sœurs dominicaines récitant l'office. En nous tournant vers les panneaux de céramique, le mieux serait sans doute de citer un extrait d'un texte dû à l'artiste lui-même et écrit peu après la mise en place de ses œuvres. Ces panneaux de céramique sont constitués de grands carreaux de terre cuite émaillés de blanc et portant des dessins noirs filiformes qui les décorent tout en les laissant très clairs. Il en résulte un ensemble noir sur blanc dans lequel le blanc domine, d'une densité formant un équilibre avec la surface du mur opposé constituée des vitraux. Les deux grands côtés de la chapelle, décorés différemment, se soutiennent en s'opposant. D'un espace de clair soleil sans ombre qui enveloppe notre esprit à gauche, nous passons à droite et y trouvons les murs de céramique. Ils sont l'équivalence visuelle d'un grand livre ouvert où les pages blanches portent des signes explicatifs de la partie musicale constituée par les vitraux. En somme, les céramiques sont l'essentiel spirituel et expliquent la signification du monument. Aussi deviennent-elles, malgré leur apparente modestie, le point important de l'édifice, dont le rôle est de préciser le recueillement que nous devons éprouver. Et il serait bon, je crois, que je souligne en insistant le caractère de leur composition. Le panneau de Saint-Dominique et celui de la Vierge et l'Enfant sont de la même hauteur d'esprit décoratif. Leur sérénité a un caractère de tranquille recueillement qui leur est propre, tandis que celui du chemin de croix s'anime d'un souffle différent. Il est tempétueux. Là est la rencontre de l'exécutant avec le grand drame du Christ. Elle fait déborder sur la chapelle l'esprit passionné de l'artiste. C'est ainsi que tout d'abord, ayant prévu ces panneaux comme une illustration de ces grandes surfaces, à l'exécution, il a donné un sens différent pour l'un des trois, celui du chemin de croix. L'ayant conçu dans le même esprit que les deux premiers,
Il en avait fait une procession par la succession des scènes. Mais s'étant trouvé empoigné par le pathétique de ce drame si profond, il a bouleversé le rythme paisible de la composition. L'artiste en est devenu tout naturellement le principal acteur. Au lieu de refléter ce drame, il l'a vécu et l'a exprimé ainsi. Lors de son travail sur ce panneau, Henri Matisse répondit à la question « Pourquoi n'avez-vous pas refait la même descente de croix que l'étude que vous aviez faite précédemment ?» Si j'avais fait le chemin de croix en le formant de ces études, vous auriez eu 14 petits tableaux accolés les uns aux autres, sans idée de continuité. Tandis que c'est un seul drame qui se poursuit à une grande vitesse, où tout s'enchevêtre. Les stations sont conséquentes les unes des autres, vous ne pouvez les isoler, et tout y est centré sur la croix. Jésus meurt en croix. C'est pour cela que j'ai fait cette station plus grande que les autres. C'est le principal, le but. Henri Matisse a fait de ces 14 stations, en leur conservant leur individualité, un tout cohérent. Tout s'organise autour du motif principal, le Christ en croix. C'est une belle évocation de la parole du Christ. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Quant au trait si négligé en apparence de ces dessins, il est d'une extrême sensibilité et délicatesse, tout frémissant non pas d'une émotion superficielle, mais d'une vie profonde. Dans le dessin, même formé d'un seul trait, disait Matisse, on peut donner une infinité de nuances à chaque partie qui l'enclôt. La proportion joue un rôle primordial. Ainsi, ce dépouillement, cette pauvreté voulue, cette brusquerie qui heurte tant au premier abord, sont une nécessité exigée pour que soit atteinte l'unité parfaite et si naturelle de l'œuvre, ainsi que sa vraie signification. Et nous pouvons conclure en citant une fois de plus l'artiste lui-même. On dit que tout mon art vient de l'intelligence, ce n'est pas vrai. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par passion. Mais nous avons très peu parlé de ce qui est le cœur d'une chapelle, l'autel. 3 blocs de pierre, le socle de 2 marches, le fût, la dalle de la table. Là aussi, Matisse ne fit rien sans réflexion. Son orientation vers l'est, le prêtre officiant face aux fidèles et aux religieuses, la pierre, c'est la pierre de rogne, avec laquelle est construit le pont du Gard. Elle fut spécialement choisie pour sa couleur et son aspect semblable au pain, nourriture du corps et de l'âme. L'Eucharistie, dans son tabernacle, à la porte gravée par l'artiste, est logé au centre de la dalle, dans la masse de la pierre. Il fait corps avec elle. Le crucifix, sculpté de la main de Matisse, domine et garde l'ensemble. Les chandeliers, ainsi que le chandelier pascal, évoquent des corolles d'anémones stylisées. La crédence, la nappe des jours de fête reproduisent ces dessins. Nos yeux font le tour de la chapelle. Ils s'arrêtent sur la lampe du sanctuaire si légère, le fauteuil et le prie-dieu dessinés avec tant de soin. Puis ils reviennent à cette merveilleuse porte du confessionnal qui ramène à notre souvenir les tentures orientales figurant dans ces tableaux. Derrière elle, vous pouvez voir une céramique représentant une crucifixion dessinée en noir sur un fond blanc, tandis qu'à la sacristie se trouve son pendant, mais au dessin blanc sur fond noir. Ces 2 Christ en croix nous entraînent à parler de la galerie d'exposition de dessins attenante à la chapelle. Ce petit musée renferme une collection de dessins originaux, principalement des fusains, offerte par Henri Matisse à la chapelle, en possession inaliénable et destinée à montrer aux visiteurs les différentes étapes dans son travail. Il existe un texte où Matisse s'exprime ainsi. On se met en état de création par un travail conscient.
Préparer son exécution, c'est d'abord nourrir son sentiment par des études qui ont une certaine analogie avec le tableau. Et c'est alors que le choix des éléments peut se faire. Ce sont ces études qui permettent au peintre de laisser aller l'inconscient. À partir d'un certain moment, ce n'est plus moi, c'est une révélation, je n'ai qu'à me donner. Il faut que ce que je fais pousse en moi comme une plante dans la terre. Lorsqu'en quittant ces lieux, vous remonterez l'escalier, votre attention sera attirée par un petit vitrail. Tout comme sur le ciboire ou la nappe de l'autel, on retrouve le poisson. Là, il symbolise le pécheur pris dans les filets de la tentation, tandis que tout en haut brille l'étoile du salut. La porte de la chapelle du Rosaire franchie, vous verrez au-dessus un panneau de céramique représentant Saint Dominique devant la Vierge et l'Enfant. Un peu plus loin, en vous retournant, vous découvrirez le tympan en céramique également, qui surmonte le vitrail principal. Il représente la Vierge offrant son Fils au monde et cachant derrière lui son visage chagriné dans le pressentiment de ses souffrances. Dans le ciel se profile la toiture bleu et blanc au dessin fixé par Matisse, surmontée fièrement par la flèche en fer forgé au croissant doré, attribut de la Vierge. Je veux que cette croix s'élève dans le ciel comme une prière, légère et haute comme une fumée.